Règle numéro 1, s'autoriser à prendre du temps pour soi. La rentrée peut être source de stress, il y a les enfants à préparer, les fournitures scolaires. Même si on s'y est pris bien en avance, il y a toujours quelque chose qui manque. Vous-même commencez peut-être un nouveau job, ou bien vous allez changer de société, ou bien changer de service. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, une nouvelle équipe, de nouveaux collègues, de nouveaux clients. Bien encore, vous vous êtes donné comme objectif d'améliorer vos relations professionnelles. Bref, nous sommes dans une impulsion de nouveaux cycles. Et donc bref, en cette période de rentrée qui est un petit peu fébrile, on court partout, en plus il y a les activités extra-scolaires et extra-professionnelles, il faut s'inscrire, il faut se dépêcher, il n'y a peut-être pas assez de place. Bref, on a parfois le sentiment d'être un petit peu débordé. Et finalement, on manque de temps pour soi. Et ce qui est ennuyeux, c'est que ce manque de temps, si on n'y prend pas garde, va s'accumuler tout au long de l'année. Et finalement, ça va devenir vraiment très lourd, très frustrant. Et peut-être que certaines personnes vont se sentir un petit peu fatiguées par rapport à ce manque de temps. Elles ne vont pas se sentir bien et vont se dire: qu'est-ce que je fais là? Je ne fais que travailler, je ne fais que courir à droite et à gauche. Où je suis, je vois ma vie défiler et moi dans tout ça. Et à ce propos, j'ai une anecdote assez parlante de ce phénomène. Lorsque par exemple j'ai des personnes qui viennent me voir pour que je les aide, car elles se sentent épuisées physiquement et psychologiquement, lorsque je demande: est-ce que vous vous consacrez du temps? Eh bien certaines personnes me disent: oui, oui, je me consacre du temps. Alors j'emmène et je vais chercher le petit dernier à ses entraînements et ses matchs de foot. J'accompagne et je vais chercher l'aîné à la chorale. Et quand j'insiste et que je leur pose la question d'une autre façon: combien de temps vous consacrez-vous par semaine? Alors attention, on est bien clair, consacrer du temps, partager du temps, des bons moments en famille, avec son conjoint, c'est essentiel. Mais là, je parle vraiment de se consacrer du temps à soi, même un tout petit peu. Eh bien, on constate que certaines personnes ne pensent carrément pas à prendre du temps pour elles, que ce soit par exemple pour des choses basiques, la santé, les loisirs. Ça passe toujours pour et avec les autres. Cela en dit long sur la place qu'elles se consacrent, qu'elles se donnent à elles-mêmes. Et comme elles n'ont pas conscience de ça, elles ne s'autorisent pas à se consacrer du temps. Et bien finalement, ça peut être des personnes qui ne connaissent pas bien leurs besoins et ou qui sont épuisées physiquement, psychologiquement, parce que tout passe par les autres. Elles n'ont pas de place, elles ne se donnent pas de place elles-mêmes. Elles ne se posent jamais, par exemple, elles sont toujours en train de faire quelque chose parce que dans leur famille, on leur a dit, il y a une croyance qui dit que quelqu'un qui se pose à rien faire pendant 1 minute, 5 minutes, c'est une personne feignante. Alors il y a beaucoup de choses derrière tout ça, il y a des croyances limitantes, je ne vaux rien, c'est pas la peine, je ne mérite pas de prendre du temps pour moi, pourquoi faire, j'ai pas besoin, de toute façon, je vais continuer jusqu'au bout, etc. Donc tout ça, c'est pas forcément des choses qui sont formulées, ni qui sont conscientisées. On peut travailler sur ça en cabinet, c'est tout à fait possible, on peut travailler sur ces croyances limitantes, qui sont généralement associées à des émotions. C'est pourquoi c'est compliqué pour la personne de décortiquer tout ça. Et on peut, grâce à des points d'acupuncture, relaxer le corps, apaiser le mental, et ainsi la personne va rentrer dans un espace tout ouvert où elle va pouvoir trouver ses propres solutions. Je vous propose 2 choses. Tout d'abord, c'est important de faire de la place dans votre agenda pour noter l'activité à laquelle vous allez vous consacrer. Que ce soit faire du piano, faire du golf, faire son cours de dessin, faire du yoga, que sais-je.
C'est à vous de voir. Mais il faut déjà que vous le notiez dans votre agenda, c'est important. Ça veut dire que concrètement, vous vous donnez de la place, du temps, de l'énergie. Donc l'important, c'est déjà de noter sur votre agenda, par exemple le lundi yoga, le mardi aller s'acheter un bouquet de fleurs, le mercredi le cours de dessin, le jeudi la danse, etc. Comme ça, vous vous consacrez du temps, vous l'actez. Ou bien, si vous n'avez pas du tout le temps, ça peut arriver, si vous avez une situation complexe, je pense particulièrement aux personnes, par exemple, qui sont parents solo avec des enfants jeunes, ça peut être aussi une personne qui est aidant familial, eh bien, consacrez-vous 5 minutes tous les jours. 5 minutes à faire une petite chose. C'est vrai qu'en 5 minutes comme ça a l'air ridiculement petit, mais si vous le faites tous les jours, vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Ça peut être déguster un chocolat, ça peut être passer le bonjour à votre voisine, ça peut être 5 minutes de méditation, c'est à vous de voir. Mais soyez régulier, notez dans l'agenda et ensuite vous faites. Prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, c'est pas du tout égoïste, en fait. C'est une question de respect, de santé, d'équilibre.